On est chez Climatisation JR, du côté de Mascouche, avec Jonathan et Maxime. Bonjour à vous deux. Salut. Alors, on commence avec toi parce que tu es le J, mon cher Jonathan, de Climatisation JR. Je ne sais pas si tu le savais. Oui, on t'a informé de ça, c'est bon. Raconte-nous. Frigoriste de métier. Oui, exactement. On remonte à quelle année, là? Ça fait quoi, 8 ans, 9 ans ou à peu près? Ça fait déjà 9 ans qu'on est établi. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans le métier. Bien. On part de loin avec un gros scénario, d'autres compagnies, travailler dans des fournisseurs. J'en ai vu pas mal. Puis j'ai décidé de partir à mon compte. J'avais 26 ans. C'est quand même jeune. Oui, mais j'ai suivi la famille. Tout le monde a pas mal des compagnies dans la famille aussi. Fait que je me suis aligné là-dedans, puis j'ai été de plein gré. On entend ça souvent. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi, Maxime, mais quand on regarde des familles d'entrepreneurs, à un moment donné, on se dit « Hey, moi aussi, pourquoi pas? » Parce que de sauter dans l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Plusieurs vont préférer, et c'est correct parce qu'il en faut, travailler pour d'autres gens. Mais il y a de ce monde-là qui, à un moment donné, surgissent puis se disent « Hey, attends un petit peu, moi aussi, je peux faire mon bout de chemin puis avoir ma propre compagnie. » Puis toi, tu t'es joint, on va le dire, à pieds joints à Jonathan. On peut dire ça comme ça. Au bout de quoi, 2 ans à peu près? 2 ans plus tard? Oui, ça faisait 2 ans que Jonathan est en affaires. Moi, je suis arrivé. Ça fait maintenant 7 ans. Puis ça va super bien. Je pense qu'on a les mêmes lignées de pensée, surtout. C'est ce qui nous aide beaucoup. Bien. Complémentaires, les gars. Hein? Ouais. On dit ça? Exactement. Parce que sinon, avant, toi, Jonathan, t'allais sur tous les appels. Jonathan n'a pas le temps de dormir. Non. Solution, appel de service, installation, rencontre de clients, formation. Écoute, j'ai donné un peu ma vie là-dedans. Mais d'après moi, je vais avoir une belle retraite. Ben écoute, c'est tant mieux. Pas de vacances pendant 8 ans. Tu sais, à un moment donné, on travaille sur un plan de retraite. Mais blague à part, c'est là que toi, évidemment, t'as contribué. Ça a été quoi tes premières missions avec Jonathan? Parce que c'est un ami avant tout. Puis là, des fois, travailler avec des amis, des fois, c'est un succès, des fois, c'est pas un succès. C'est comme en couple. C'est un peu ça. C'est un peu comme une vie de couple. Un peu, si on Raconte-nous, parle-moi de ton enfance. Ben, moi, en fait, là, ça a commencé avec Jonathan. Là, je connaissais quelqu'un qui voulait une machine. Puis j'ai dit à Jonathan, j'ai un ami à te référer. Puis il m'a dit, écoute, Max, comme c'est ton ami, tu pourrais peut-être aller jaser avec lui, voir ce qu'il voudrait. Fait que j'ai été jaser avec mon ami. Puis finalement, il l'a voulu, la machine. Fait que moi, veux pas, mes parents ont toujours été dans l'automobile. Fait que j'ai souvent vu mes parents négocier un petit peu avec les gens. Fait que c'est quelque chose que je connaissais un petit peu à la base. Fait que c'est comme ça que Jonathan il m'a dit, ben tu sais, ça te tenterait-tu d'embarquer avec moi? T'es bon vendeur, tu devrais embarquer avec moi. Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, puis là, évidemment, tu as dû te former, puis apprendre des machines, etc., sans être frigoriste pour autant, mais là, tu as moins de secrets dans le domaine. Je commence à m'y connaître pas mal, je vous dirais. Oui, j'imagine. Puis toi, ça t'a libéré énormément? Ah oui, beaucoup. C'est le pire scénario, c'est vraiment d'avoir trop d'appels dans une journée, puis là, tu fournis plus, t'angoisses. Fait que oui, j'ai passé par beaucoup d'émotions. Je dirais que je suis vraiment content. Ça fait 7 ans qu'il travaille pour moi. Ça fait juste 5 ans que je l'endure, mais gars, c'est juste 5 ans. On s'endure des fois les deux. Je peux vous dire là, que, mettons, dans l'été, on peut s'appeler une vingtaine de fois par jour pour récapituler des fois des ventes, des transactions. Jaser de certains clients. On se parle pas mal d'une journée, mettons. Pour être sûr de rien laisser tomber entre 2 chaises. Hein? Exactement. On dit ça souvent. Ça arrive quand même. On est des humains. On n'est pas parfait, mais on essaie le moins possible parce que c'est ça qui nous a amené vraiment notre bouche à oreille, nos bons commentaires sur Google. On est quasiment 5 étoiles, puis c'est pas pour rien. Parce qu'on essaie de vraiment donner le meilleur service, autant les gens qui n'ont pas le même horaire que nous, on y va le soir, on y va de fin de semaine. J'ai déjà été sur des calls de service à minuit le soir, le monde se demandait qu'est-ce que tu fais chez nous, mais c'est parce que si je viens pas, tu dormiras pas. C'est ça. Souvent, c'est des personnes âgées, des enfants. Je veux dire, j'ai quand même un cœur sur la main, fait que des fois, si j'ai rien à faire, je peux aider quelqu'un. Mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir le sourire. C'est pas le montant qui paye, c'est la satisfaction puis le regard du client de faire comme tu m'as sauvé. Exact. Tu m'as pas sauvé la vie en tant que tel. C'est pas une question de mort, mais si cette personne-là dort pas bien le soir, ben, le matin, elle va être marabout. Puis moi, Puis après, ils te rappellent le lendemain parce qu'ils sont pas de bonne humeur. Tu veux pas ça. Non, c'est ça. On va s'occuper du cas le soir même. Mais c'est quand même beau ce que tu dis, puis c'est intéressant. Puis c'est pas tout le monde. Tu sais, sans être à tout prix à l'argent, il y a des gens qui vont dire, regarde, là, c'est assez. Je ferme le téléphone. On est vendredi et 17h. C'est terminé jusqu'à lundi. Puis les autres, c'est pas votre cas. Et ça, c'est intéressant, puis surtout dans une entreprise de service, de premier service, on va dire, parce que le confort, c'est important, là, plus qu'on le pense. Justement, les commentaires sont bons, puis on arrive à ça, l'offre de service.
Une journée type pour vous autres, on va parler de l'équipe, ça ressemble à quoi, là? Parce qu'il y a des appels, des fois, d'urgence, il y a des nouvelles installations, mais ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Jonathan et Maxime? C'est différent tous les jours. À chaque jour, c'est différent. Nous, on est très bons sur le service. Les répondre aux clients le plus vite possible, c'est ce qui est important pour nous. Je pense que Jonathan... Ça, on était à l'abri de la température aussi. On se levait un matin, puis il mouille à 30 mm. Autant pour nos employés, faire une bonne installation. S'il faut faire des trous chez le client, il va mouiller en dedans. On n'a pas le choix de s'adapter. C'est pas une question de jour, c'est une question d'heure. Exactement. À 9 h, tu fais ça, puis à 10 h, je te change. Fait qu'il faut tout chambouler ça avec les employés, les clients, nous, les véhicules, camions qui pètent. Écoute, il y a plein d'imprévus. Oui, oui, on pense que c'est toujours beau, mais non, je suis content de l'équipe qu'on a en arrière. Exactement. Parce qu'on se parle beaucoup, puis là, faut remettre à jour la journée. Fait qu'on est toujours le jour, que ce soit lundi ou dimanche, les journées se ressemblent. Une équipe de combien en ce moment, là, de gars qui travaillent en arrière? On est 13 employés Quand total, même. avec les personnes de bureau, les personnes sur la route, les techniciens. Excellent. Et le secteur, en terminant, desservi, ça ressemble à quoi? Parce que des fois, on a des appels plus loin, on les prend quand même, mais... Nous, notre secteur, c'est vraiment Laval, Mascouche, Terrebonne, Lachenay. On va se concentrer sur ce secteur-là, là, principalement. Bien. Ben merci, les gars. Ça a été très agréable. Merci du bel accueil. Félicitations surtout pour la belle progression de l'entreprise. Bonne suite de succès. Merci beaucoup. Merci à toi. Bientôt. À bientôt.